bienvenue au rendez-vous de la parole. Que le Seigneur bénisse chacun. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer sur la double alliance dans le mariage et le divorce. L'autre fois, nous avons commencé cela et nous sommes arrivés où le prophète a dit dans la double alliance, donc Dieu a mis de nouveau en place une nouvelle nature par le sexe, c'est la polygamie partout. Ça fait un mâle, beaucoup de femelles. Il a démontré dans la nature, montré qu'il y a une biche et plusieurs, voyez-vous, c'est-à-dire que un taureau, plusieurs vaches, voyez, et il a montré Salomon avec ses 1000, David, ses 500 femmes. Voyez, lui, le produit original, lui, pouvait prendre jusqu'à 1000 femmes, plusieurs femmes, mais le sous-produit ne pouvait pas l'avoir. Donc, dans le mariage, c'est un homme, c'est-à-dire que et plusieurs femmes. L'homme, lui, il est polygame, mais la femme ne peut pas avoir plus de mari en vie. Voyez-vous. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui pourra peut-être vous choquer, parce que il a dit, de nouveau, Dieu met en place une nouvelle nature par le sexe. Donc, la première, c'était un homme et une femme, vous voyez, sans le sexe. Maintenant, de nouveau, vous voyez, le prophète précise quelque chose. La première était sans le sexe. La seconde, c'est avec le sexe. Parce que quand on dit la première décision, quand Dieu reprend une seconde décision, elle ne serait pas différente de la première, ce serait la même décision. Vous voyez, on tient compte des contextes. Donc, tant que c'est sans le sexe, c'est un homme, une femme. Mais quand le sexe est entré en vigueur, cela change les dons. C'est le contexte qui compte. Je voudrais vous rappeler cela. Parce qu'aujourd'hui, nous nous marions, nous utilisons le sexe. Mais vous allez voir, quand nous allons retourner dans l'éternité, ce ne serait plus le cas. On ne parlera plus de mariage. Le sexe ne serait plus utilisé. Voyez-vous. Donc, il faut bien tenir compte de cela. Donc, nous allons continuer et le prouver, comme le prophète le dit, la place. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons prendre des passages où le prophète précise la place de la femme dans le mariage, la place de l'homme, voyez, dans le mariage, ainsi de suite. Voyez-vous, c'est à quoi nous sommes revenus. Sinon, déjà l'autre fois, nous avons déjà vu la double alliance. Voyez. Maintenant, nous prenons Genèse chapitre 3, le verset 16, pendant que nous évoluons, nous lisons ceci. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Qu'est-ce que c'est dominera sur toi? Maintenant, nous prenons dans mariage-divorce, le paragraphe 123. Il dit maintenant, comme c'est différent en ce jour de l'intellect, au lieu que lui soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Vous voyez comment les choses ont changé. Au lieu que l'homme, lui, soit le chef, c'est la femme qui est, non seulement, elle est devenue son chef, mais elle est partie même jusqu'à être son Dieu. C'est-à-dire le Dieu de l'homme. Ils ne sont même pas égaux. Donc l'homme est le chef. Donc la femme a quitté de cette position de soumission. Et n'est même pas égale à l'homme, mais elle est adorée aujourd'hui. C'est grave. Donc, nous allons revenir même après toutes ces choses-là pour montrer l'adoration là. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Mais maintenant,
voyez, l'homme est le chef de la femme, voyez-vous. Il dit certainement, c'est elle qui domine sur lui. Donc, qu'est-ce que c'est? Si nous voulons prendre, avant d'aller un peu plus loin, je vais prendre une citation dans Mariage Divorce, au paragraphe 143. Il dit, maintenant, remarquons ce dont Jésus parlait quand il a dit, au commencement, il n'en était pas ici. Maintenant, ce n'est pas haut. Ouais. Maintenant, c'est après le commencement. Maintenant, il y a une double alliance. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Virgule, un homme et une femme. Voyez l'égalité là? Dans le mariage, quand on parle de l'égalité, dans le mariage, c'est un homme et une femme. Maintenant, quand on dit qu'ils ne sont pas égaux, l'homme est le chef, vous comprenez? Ça fait un homme et plusieurs femmes. C'est ça en fait la domination de l'homme sur la femme quand on arrive au niveau du mariage. Donc aujourd'hui, vous entendez l'égalité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que ici, dans le christianisme, les gens conçoivent qu'un homme, ça fait un homme et une femme, ça veut dire que l'homme et la femme sont égaux. Et cela va même jusqu'à ce que la femme domine, comme il le dit dans la citation. Qu'est-ce que c'est? La femme divorce et se remarie. Et des fois même, le premier même mari, après qu'il y a encore réconciliation. Donc la femme même va jusqu'à avoir plusieurs mêmes hommes. Vous voyez? Donc elle domine les hommes quand nous parlons dans le mariage. Parce que la double alliance, elle est partout. Voyez-vous, elle ne devait pas porter les pantalons. Quand elle porte pantalon, c'est qu'elle a envahi le domaine de l'homme. Si elle coupe les cheveux, elle envahit le domaine de l'homme. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, il dit que maintenant, il y a une double alliance. Au départ, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Un homme et une femme. Or, la femme a péché. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué? C'est ce qui les a tous entraînés dans la mort. Et Dieu a dû traiter une alliance à cause de cela. Une autre alliance. Là, voilà, ici même dans Genèse 3,16, il a traité une autre alliance. Genèse 3,16, c'est l'alliance de domination de l'homme sur la femme. C'est ça la double alliance. Donc vous voyez, et il dit, nous retournons à la citation, il dit, maintenant, vous pouvez en quelque sorte comprendre la chose à laquelle je m'attaque. C'est cette domination de la femme-là. Vous voyez, je retourne un peu plus haut pour que nous soyons imbibés. Vous voyez, il dit, au lieu que lui soit son chef, c'est elle qui domine et qui est devenue son Dieu. Certainement, c'est elle qui domine sur lui. Et c'est ça, le prophète n'a pas supporté depuis le temps. Il parle sur plusieurs aspects. Maintenant, au niveau du mariage, voyez-vous, il en arrive, il montre que c'est un homme et plusieurs femmes. Ça fait la domination de l'homme sur la femme. Maintenant, vous pouvez en quelque sorte comprendre la chose à laquelle je m'attaque. Par sa beauté, son emprise sur le sexe, ces formes qui lui ont été données par Satan, le sous-produit que Satan a fabriqué. Elle est envoyée pour séduire les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est sérieux, hein? Maintenant, c'est tout à fait exact. Je parle de celle qui est immorale, pas vous, mes sœurs. Et il dit quelque chose. Dans quelques instants, nous allons vous donner votre place, votre vraie place dans la parole de Dieu. Ici,
C'était dans le plan depuis le commencement. Donc, il annonce la place de la femme. Donc, déjà au paragraphe 123, voyez-vous, 123, 133, il répète encore la même chose. Il dit maintenant, voyez-vous pourquoi j'ai dit les choses que j'ai dites et fait les choses que j'ai faites tout en sachant tout cela dans mon cœur. Frères, sœurs, donc il a fait certaines choses alors qu'il avait une réalité dans le cœur. Vous devez comprendre que le prophète, quand il est venu, il a continué dans la logique. Il n'a pas prêché sur mariage, divorce, sinon en 65. Et il avait peur de prêcher là-dessus. Parce que ça diviserait les églises. Et il dit, il faut un moment, sinon il fera plus du mal que du bien. Il même montre dans le 3e exode que même dans un champ, si les choses ne sont pas prêtes, vous ne devez pas lancer la faucille, sinon vous allez détruire plus. Donc, il a dit ces choses alors qu'il avait dans son cœur une autre réalité. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il dit. Maintenant, voyez-vous pourquoi j'ai dit les choses que j'ai dites et fait les choses que j'ai faites, tout en sachant tout cela dans mon cœur. Frères, sœurs, voyez. Il dit, vous avez votre place. Un instant. C'est quand vous allez voir cette place-là que vous comprendrez ce qu'il disait au départ et maintenant ce qu'il avait dans le cœur. Voyez-vous? Il dit le caractère merveilleux que Dieu peut façonner en vous. Donc un instant, il va montrer leur place. Donc vous voyez, il y a deux logiques. Les deux écoles de pensée et la logique de la double alliance. Donc, quand le prophète a prêché mariage, divorce, il a prêché sur la double alliance. Mais les deux écoles de pensée, quand il est venu, c'est ce que les prédécesseurs avaient laissé, il a évolué sans prêcher là-dessus. Mais les questions lui ont été abordées, il a parlé et il voilait les choses. Je vais même vous dire quelque chose. Vous allez remarquer que quand on lui pose la question sur mariage, divorce, même des fois il dit d'aller voir leur pasteur. S'il les a amenés jusqu'au Saint-Esprit, il saura aussi comment les conduire vers ces choses-là. Ce n'est pas en fait un modèle. Regardez Jésus qui était le modèle par excellence. Les pharisiens sont venus, ils ont posé la question, est-ce qu'il les a dit d'aller voir leurs choses, leurs enseignants? Non, il ne les a pas dit ça. Il les a répondu. Mais Branham voilait les choses. Donc il avait une responsabilité. Vous voyez. Donc il connaissait quelque chose dans le cœur. Et il ne peut pas le dire. Parce que le dire alors que le moment, parce qu'à des moments, il disait qu'il s'attendait au Seigneur. Donc vous voyez. Et c'est ça qui a beaucoup troublé les gens. Les gens ont voulu dans une logique. Et quand il a ramené la chose, les gens n'ont pas compris. Quelqu'un qui annonce que observez cette double alliance. Il dit cette double alliance est dans le mariage et dans le divorce. Maintenant, il vient, il montre ce que c'est que la double alliance, mais pourtant les gens disent que non, c'est la monogamie. Mais ce n'est pas sérieux. Ok, nous allons voir la place dont il dit. Nous évoluons, voyez-vous. Et au paragraphe 157, il dit, notez, lisons ceci. Ici, je veux vous faire comprendre cela. Dans Matthieu 5, ouais, vous m'excusez, ouais, dans Matthieu 5, Jésus a parlé ici de quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Nous voulons le voir. Matthieu 5, j'ai écrit, j'avais noté certaines choses que j'avais l'intention de dire seulement aux hommes. Alors, j'ai pris un temps assez bref en le disant devant nos sœurs. Mais je vais aborder ceci maintenant. Voyez. Maintenant, sœurs, je veux vous mettre à la place qui vous a été promise par la parole de Dieu. Et veillez. Alors,
et rester aussi à cette place-là. La place que la parole de Dieu les a promise. Il dit qu'il va les montrer cela. Vous voyez? Et qu'elle veille et qu'elle reste à cette place-là. Quelle est cette place-là? Nous allons évoluer. Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici, pour appuyer cette même idée de un et plusieurs. Matthieu, voyez-vous, je pense que c'est Matthieu 5, 32. Commençons au verset 31. Il a été dit, si quelqu'un repudie sa femme, voyez, il a été dit que si quelqu'un repudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. Celui qui a dit au commencement, voyez-vous, maintenant regardez bien. Mais moi, je vous dis, quiconque repudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Voyez-vous, quiconque repudiera sa femme, voyez, si ce n'est cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Elle va se remarier. Et quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Maintenant, écoutez. Je veux préciser certaines choses. Il vient, il prend Matthieu 5, 32. Vous voyez, pour montrer cette place-là. Et il dit, c'est pour appuyer cette même idée de un et de plusieurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il avait précédemment déjà montré que un mâle, plusieurs femelles. C'est pour montrer cette même idée, pas une autre idée. Cette même idée. C'est-à-dire que la même polygamie de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, mais à partir de Matthieu chapitre 5, 32. Voilà. Et il dit, voyez-vous, elle a un mari vivant. Ce n'est pas pour le divorce. Il a utilisé un passage de divorce. Mais pour montrer la polygamie. Voyez-vous. Dans le passage ici, quelqu'un repudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir. Parce que c'est la femme qui est exposée à devenir adultère, pas l'homme. C'est-à-dire que si le contraire est dit, c'est-à-dire que s'il arrivait que aussi, on peut dire, si la femme repudie sa femme et son mari, voyez, si ce n'est pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Ça ne peut même pas se dire. Ça ne peut même pas se dire. Parce qu'une femme ne peut pas répudier son mari. Ce n'est pas la parole. Et dire fornication, parce que vous le savez, l'homme ne confesse même pas. Parce que Dieu ne l'avait pas établi de se marier étant puceau. Mais la femme devait se marier doit se marier. Ce n'est pas devait. Si je dis devait, vous devez comprendre, nous parlons de la parole. Ça dit que c'est aussi vrai aujourd'hui que hier. Dieu n'a pas changé. La femme doit entrer au mariage étant vierge. Il y a des tests pour cela. Et Dieu l'a laissé, c'est dans la parole. C'est aujourd'hui que les gens ne veulent pas. Donc, je ne vais pas perdre tellement de temps. Il dit, vous voyez, elle a un mari vivant, alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous, on doit garder la parole dans sa continuité. On doit garder la parole dans sa continuité. Vous voyez, on doit. C'est impératif, c'est un devoir. Quand les gens trouvent la monogamie dans le Nouveau Testament, mais voilà, le prophète dit, on doit garder la parole. Donc la femme ne peut pas devenir, voyez-vous,
la femme de quelqu'un d'autre après divorce. Parce qu'elle a 2 maris vivants. Elle ne peut pas avoir 2 maris. Mais ce n'est pas le cas chez l'homme. Parce que lui n'est pas lié à la loi de son mari selon Romains 7. S'il se remariait, qu'il est en adultère, non. Du vivant de sa femme. Non, ça n'existe pas. Donc il dit, ça ne s'applique pas. Voyez, ça ne s'applique pas à lui. Voyez, en effet, il s'agit d'elle. Pas lui. Saisissez-vous. On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, je vais aller un peu plus vite. Rien ne dit que lui ne peut pas, mais elle ne peut pas. Voyez-vous, l'espouse, pas lui. C'est exactement ce que dit la Bible dit. L'espouse, elle. Voyez, il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier. C'est-à-dire se remarier, marier de nouveau. C'est-à-dire que ce soit après divorce ou bien une seconde fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est elle. Pourquoi? Il dit, c'est Christ en type. Vous savez que Christ est un polygame. Nous évoluons. Parce que dans Matthieu 25, il y a 10 vierges qui vont à la rencontre d'un seul époux. Maintenant, Paul dit, je vous ai tous fiancés à un seul. C'est un corps. Christ est la tête. Les croyants, c'est le corps. C'est la polygamie. C'est pourquoi le prophète dit dans le choix de l'épouse, les 500 femmes de David étaient sa femme. Il dit la multitude des croyants est la femme du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, il dit, c'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier qu'avec une vierge. Et plutôt, il est spécifié qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Vous voyez, il peut se remarier, il peut se remarier si c'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Non, absolument pas. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en adultère, peu importe qui il est. La Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit en adultère. Voilà, pas de divorcé, absolument pas. Donc l'homme peut se remarier. C'est-à-dire, je vous dis, se remarier, c'est marier de nouveau. C'est-à-dire que après que sa femme l'a quitté, lui peut se remarier. Nous sommes d'accord? Même que sa femme est là, il peut se remarier. Donc, je vous dis, le passage que le prophète utilise parle du divorce. Mais il dit que c'est pour appuyer cette même idée de un et de plusieurs, c'est-à-dire la polygamie. Donc, l'homme, si sa femme quitte, il peut se remarier en prenant une vierge, mais pas la femme de quelqu'un. Même si sa femme ne quitte pas, il peut se remarier toujours, mais pas la femme de quelqu'un. Parce que par la suite, vous allez voir. Il dit maintenant, voyez-vous, ce qui était l'original là-bas, dès le commencement, se remarier. 3 points de situation, remarquez, lui peut, mais elle ne peut pas. Maintenant, il dit, à l'instar de David, à l'instar de Salomon, comme toute la Bible dans sa continuité. Donc, comme David et les autres. C'est-à-dire que l'homme peut se remarier comme David. Si vous pensez que c'était sur le divorce seul, regardez ce qu'il vient de dire. Quand on dit que quelqu'un va se remarier comme David, nous savons comment David s'est marié. Il n'avait pas chassé les femmes pour prendre. Je ne sais pas comment les gens expliquent. On arrive ici, les gens disent que non, si la femme quitte, là l'on peut se remarier. D'autres même ne croient même pas ça. Mais vraiment, c'est une affaire de compréhension, voyez-vous. On supporte toutes ces choses. Mais quand on dit se marier comme David, ça veut dire qu'on peut se marier à 500 femmes. On peut se marier comme à l'instar de Salomon. Ça veut dire qu'on peut se marier à combien? À 1000 femmes. Comme tous les autres. Moïse, comme ça. Je crois que Moïse avait 3 femmes, ou bien 2 femmes. Vous voyez, peut-être un jour nous viendrons montrer cela. Comme Jacob, qui avait 4 femmes.
comme Abraham, c'était tout un polygame. Il y en a plusieurs. Donc, il dit comme David, comme Salomon. Comme toute la Bible dans sa continuité. Les gens trouvent une discontinuité. Et le prophète disant toute la Bible dans sa continuité, il connaissait 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Il savait ça aussi. Quand on dit l'évêque devait être marié d'une seule femme. Mais n'oubliez pas mes frères, dans Romains chapitre 16, il a dit Phoebe la diaconesse. Prenez ça aussi. Vous voyez, prenez ça parce que Phoebe est une diaconesse. Vous, les frères du message, elle est une diaconesse. Vous croyez ça? Mais le prophète savait ce qui se passe. Cette interprétation de 1 Timothée chapitre 3. Nous reviendrons si Dieu nous accorde la grâce. Dit toute la Bible dans sa continuité. Le prophète nous enseigne que la Bible ne se contredit pas. Voilà, le prophète vient, il prend un passage du Nouveau Testament qui parle du divorce pour prouver la polygamie dans le Nouveau Testament. Vous dites quoi? Et en même temps, il y a un passage qui contredit ça, alors qu'il dit toute la Bible dans sa continuité. À moins que votre Timothée n'est pas dans la Bible. C'est tout ce que nous pouvons comprendre. Sinon, toute la Bible dans sa continuité. Amen. Donc, voilà la place qu'il donne. Il montre à la femme que non, elle ne peut pas, en cas de divorce, ou bien même se remarier pendant que l'homme vit. Et non, une femme ne peut pas le faire. Mais l'homme, lui, il peut le faire. Donc, la femme doit supporter la polygamie. Pas une affaire de jalousie. C'est sa place. Elle doit rester là-bas. Maintenant, il dit, or, si vous remarquez, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce avec son mari de demeurer seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier, elle doit demeurer seule. Mais remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Voyez-vous, on ne peut pas faire mentir la parole. Depuis le commencement, la loi du sexe par la polygamie. Il rejoint ce qu'il avait dit. Que Dieu de nouveau établit une nouvelle nature par le sexe. Un mâle, beaucoup de femelles. La polygamie, partout. Ce que Dieu a établi. En second lieu, Genèse 3,16, la domination de l'homme sur la femme dans le mariage. La domination du mâle, du mâle sur la femelle. C'est pourquoi vous voyez un coq avec plusieurs poules. Alléluia. Donc, depuis le commencement, la loi du sexe par la polygamie. Autrement dit, vous faites mentir la parole. D'ailleurs, c'est pourquoi il dit que c'était légal dans l'Ancien Testament. Pour faire dire c'était légal. C'était légal. Maintenant, ce n'est plus légal. Il y a une contradiction. Et tu vas prêcher, tu dis que oh, la parole ne se contredit pas. Toi-même, tu es flou. Tu ne sais pas ce que tu dis. La parole de Dieu est éternelle. Non, c'était dans l'Ancien Testament. Ce n'est plus dans le Nouveau Testament. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ça, c'est de la religion. On cite les choses sans même les comprendre. Le prophète dit, on doit garder. Vous êtes dans la loi du sexe et vous dites que c'est la monogamie. Quel désordre. Alors quand vous dites la loi du sexe par la polygamie, vous êtes dans la loi du sexe, vous dites la loi du sexe, c'est la monogamie. Mais bien aimé du message, vous êtes en train de faire quoi? Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de loterie. C'est une affaire de compréhension. Vous voulez expliquer quoi aux gens? Vous voulez enseigner quoi?
Maintenant, il dit, au paragraphe 162, la parole de Dieu, elle s'accorde avec la nature de Dieu. Ah, c'est la nature même de Dieu. Elle observe une continuité. Voyez-vous qu'une école est allée à l'est, l'autre à l'ouest sur la question. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale avec Dieu depuis le commencement. Qu'est-ce que la première école est partie comme ça, dit que l'homme doit se marier seulement une seule fois, à moins que sa femme ne meure. C'est ça, non? La monogamie. Et le prophète dit, dans Matthieu, vous voyez, il dit que si vous prenez ça, vous allez au-delà de la parole. Oui, c'est la monogamie. Et c'est ça qu'il tenait durant tout le temps. Mais sachant la réalité dans son cœur. Voilà. Donc nous continuons. Il dit d'abord, avant le commencement, dès le commencement, c'était seulement un homme et une femme. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. Nous sommes dans le péché, non? Et vous dites que quoi? Vous allez tout gâter. Vous ne savez pas le sujet, l'importance de ce sujet-là. Vous ne savez pas ce que c'est. Parce que c'est un sujet très important. Le prophète dit, cette nation serait meilleure si elle pratique la polygamie. Il dit là où la polygamie est pratiquée, c'est 1000 fois mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais aux États-Unis, ils connaissent plus de divorces. C'est tout un désordre. Mais il serait meilleur si ils pratiquaient la polygamie. Nous laissons cela, nous allons en venir parce que vous ne savez pas. Vous voyez, il vaut mieux étudier profondément la chose. Donc, depuis que le péché est entré, c'est un homme et un groupe de femmes et c'est Dieu qui l'a établi. C'est pour résoudre quelque chose. Il sait pourquoi. C'est la loi du sexe. C'est la polygamie. Voilà. C'est comme ça, vous voyez, dans la nature, chez tous les animaux, les êtres humains, vous voyez, du point de vue de la chair naturelle, ce sont des animaux. Nous sommes des mammifères. Ça, nous le savons tous, vous voyez. Et tout ça, c'est la nature de Dieu dans sa continuité. Mais maintenant que les cieux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique le pourquoi toutes ces erreurs commises au cours des âges. C'est que les cieux n'étaient pas ouverts. Ce n'était pas révélé, c'est vrai. Remarquez, on ne peut pas se tromper en suivant les hommes. Comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre projetée sur le sol, elle doit paraître conforme. Comme l'ombre d'un éléphant, comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme tout chétif qui correspond à cet éléphant? Ou plutôt l'éléphant qui correspond à un petit bout d'homme tout chétif. Maintenant, si vous voulez observer le type parfait. Donc, quand nous avons la polygamie dans l'Ancien Testament, on revient dans le Nouveau Testament, on retrouve la monogamie, un homme et une femme. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que ce n'est pas l'ombre là. C'est faux. Vous voyez, dans les ombres, il a montré cela. Et il dit que maintenant que les cieux n'étaient pas ouverts, les cieux sont ouverts maintenant. Et l'esprit de vérité, voyez-vous, il nous dirige, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Vous dites le septième saut, toutes ces choses sont ouvertes. Mais vous êtes là, vous restez dans ces choses-là, qui ne sont même pas la parole. Je me demande en quoi. Et quand on dit, les gens chantaient, oh, Fia Salomon, Fia Salomon, Fia Salomon. Cette chanson-là a disparu, parce que les gens disaient qu'ils veulent être comme Salomon. Les gens ne veulent même plus maintenant être Salomon. Vous voulez être comme qui? Abraham, c'est un polygame aussi. Vous voulez être qui? Comme Jacob, c'est un polygame. Vous voulez être qui? Comme Moïse, c'est un polygame. Vous voulez être comme qui? Même ceux qui étaient monogames là, croyaient la polygamie. C'est ça. Quand les femmes quittent, elles s'hasardent à quitter, il va y prendre une autre. Parce qu'il croit la polygamie. Parce que l'autre là, c'est toujours sa femme. Mais si un jour elle consent à revenir, elle revient. Sinon l'homme ne peut pas attendre une femme. C'est lui qui prend la femme. La femme ne peut pas divorcer un homme. Et une femme doit croire à la polygamie. Tout homme doit croire à la polygamie étant chrétien. Dans la semence, la parole parlée, et la semence originelle, le prophète dit, vous devez croire cela, sinon vous êtes perdus. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc vous voyez mes frères, je ne vais pas trop prendre le temps, quand bien même que j'ai appris, je vais m'arrêter ici. Nous allons revenir une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous.